Retour sur le plateau du Bocal Local, deuxième partie de l'émission. On va parler un peu musique avec Thierry Stenner, directeur de France Bleu Maine. Bonsoir Thierry. Bonsoir Julien. Et vous êtes accompagné d'une artiste, Magali, du projet Naked Inosphere. Bonsoir. Bonsoir Julien. Ça va bien? Ça va. On est ensemble Thierry parce que France Bleu Maine, alors on connaît l'émission Les Talents du Maine tout au long de l'année, mais vous avez organisé un tremplin en partenariat avec le Crédit Mutuel, une sorte de tremplin pour permettre aux Talents du Maine de se faire découvrir encore plus que par l'émission. Voilà, c'est la suite logique de ce qu'on fait depuis 1 an et demi maintenant, de mettre en valeur l'extraordinaire, la formidable richesse de la scène musicale sartoise, avec l'émission, mais aussi avec les scènes Talents du Maine, avec les CD, les compilations des enregistrements acoustiques qu'on fait au Studio 72 à France Bleu Maine. Et à la rentrée, on a eu l'idée, avec notre partenaire le Crédit Mutuel, d'aller justement à la découverte d'artistes qui ne sont pas encore connus en Sarthe, qui ont un projet, qui ont du talent et qui méritent d'être eux aussi accompagnés dans la réalisation de ce projet. Donc concrètement, comment ça s'est déroulé ce tremplin? Alors il faut vraiment saluer l'investissement du Crédit Mutuel sur ce projet parce que chaque caisse du Crédit Mutuel en Sarthe a véritablement joué le jeu et a incité tous les gens aux alentours à apporter leur maquette sur une petite clé USB qui était fournie. C'était très simple, il n'y avait pas d'impératif technique, on pouvait enregistrer à la guitare chez soi tout simplement. On doit se féliciter d'avoir eu 63 candidatures au total, ce qui est assez remarquable. 63 candidatures de très bonne qualité et réparties vraiment sur l'ensemble du territoire. Toutes les caisses du Crédit Mutuel en Sarthe ont toutes eu au moins quelques clés USB. Donc ça c'est comme plutôt... quoi la Sarthe est vraiment riche Absolument. Certains on dit souvent qu'il y a 350 à 400 groupes, au moins là on le voit. Voilà, Tout le monde est venu. et vraiment là des artistes qu'on découvre pour la première fois, qui n'ont jamais fait de scène, qui n'ont jamais fait de CD évidemment. Est-ce que c'était un des critères, c'est justement de ne pas avoir commercialisé d'album, c'est ça? C'est-à-dire que c'était vraiment de la découverte pure, quoi. On voulait pas des gens qui soient déjà dans une démarche professionnelle, on voulait les accompagner vers cette étape suivante de l'étape professionnelle avec l'enregistrement d'un CD de titres dans un studio professionnel qui est le premier prix qu'on offrira aux vainqueurs de ce tremplin. Le studio La Rivière, le en studio Normandie. La Rivière, à la limite de l'Orne et de la Sarthe, absolument. Le vainqueur sera également programmé sur une scène Talents du Maine en 2012 et bien évidemment le titre sera joué sur l'antenne de France Bleu Maine. En playlist. Ça va de soi. Voilà. Donc on a eu 63 candidatures. Un jury composé de 10 personnes qui représentaient le Crédit Mutuel, Ouest France, France Bleu Maine évidemment, Musique France qui s'est associé à cette initiative et Joël Cartigny qui est le parrain de cette opération. Joël Cartigny qui est un chanteur de grande qualité et de grand talent. Et qui a surtout un parcours dans la musique intéressant. Là son rôle de parrain n'est pas du tout usurpé. Il a découvert lui aussi des talents. On parle de Francis Lalanne ou Patricia Cass par exemple. Donc effectivement c'est quelqu'un qui a de la bouteille, on peut dire, et qui généreusement a accepté d'être le parrain de cette opération. Donc le jury s'est réuni, on a sélectionné 5 finalistes. Quels ont été les critères de jugement? Alors c'était assez libre en fait, on jugeait la musique, c'est subjectif, la composition, on jugeait l'interprétation et puis on jugeait l'ambiance. Chacun avait sa petite feuille de notation, on a fait les totaux. Alors les personnalités qui composaient le jury étaient de sensibilités très différentes et ça nous amène à une sélection, moi j'en suis très très content, à une sélection très éclectique. 5 artistes dans des univers totalement différents. Justement, on a des morceaux de ces 5 artistes. Je vous propose d'écouter le premier. Thierry. Ne prends pas le temps de vivre. Ça me semble pourtant être... On peut parler dessus, je ne savais pas, moi, je laisse le libre cours à la musique, excusez-moi, mais... Sulsnan, donc premier artiste, pas premier artiste, un des 5 artistes, il n'y a pas d'ordre, mais voilà, 5 artistes. On peut passer peut-être au deuxième morceau, on finira évidemment par l'artiste présent ici. Voilà. Ça, une musique qu'on connaît bien. La musique qui a accompagné le clip France Bleu Maine pour son premier anniversaire, c'est Nils, Happy Day. Un talent du Maine qui a été reçu déjà dans l'émission des Talents du Maine. Mais qui n'a pas encore fait d'album. Qui n'a pas encore fait d'album, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces 63 réponses, il y a eu déjà des artistes qui sont passés dans l'émission l'année dernière ou même cette année, mais qui ont quand même décidé de venir, parce que l'enregistrement de 2 morceaux dans un studio professionnel, c'est quand même un beau cadeau, quoi. Bah oui, c'est l'étape que tous les artistes aspirent à connaître. Et puis certains ont un projet nouveau, voilà, donc c'est intéressant aussi. 3e morceau. Alors. Myers. C'est vrai que c'est 3 styles complètement différents, pour l'instant. Donc Myers, 3e groupe sélectionné, 4e groupe sélectionné.
Doc Watson. Doc Watson. On reconnaît bien Doc Watson. Ouais, côté funky, comme Ouais. ça, sympa. Et donc, le dernier artiste sélectionné, c'est donc Naked Inosphere. Je vous propose justement de laisser un petit peu la musique se dérouler en fond. Magali, donc c'est vous, Naked Inosphere. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à participer à ce tremplin? L'idée c'est que donc Étienne et moi, donc Étienne guitariste de Naked et puis moi pour les textes et les compos, c'est que c'est un projet qui est né au mois de mai de cette année et c'est tout nouveau, c'est une aventure dans laquelle on se lance tous les deux et on s'est dit que le tremplin était une occasion de se confronter à un avis extérieur, à tenter une chance. Voilà, Vous attendiez à être sélectionné parmi les 5? Non, franchement. Alors quand vous l'avez appris, ça fait quoi comme une nomination au César? Peut-être, j'en sais rien. Mais c'est satisfaisant, c'est encourageant, c'est flatteur. Ça fait rougir les joues, ça fait vraiment plaisir. Et donc vous vous préparez là, puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais donc la finale de ce tremplin aura lieu donc le 8 décembre à la salle Eve à l'université. Quand on est sélectionné comme ça parmi 63 groupes, on est parmi les 5 finalistes, on prépare le concert d'une manière un petit peu particulière? Particulièrement, on jouerait 2 morceaux. Je dirais, voilà, donc jouer 2 morceaux, donc le morceau qui a permis justement la sélection et un autre morceau. L'idée, c'est vraiment de faire un choix intéressant pour montrer et l'univers qui a permis la sélection et une autre facette aussi de notre personnalité. Et puis c'est de se dire qu'on va s'éclater sur la scène de la salle Eve, même si c'est que 2 chansons, c'est de se donner à fond du moment où on monte sur scène jusqu'au moment où on en descend. De se faire plaisir, parce que c'est pour ça qu'on fait de la musique. On disait avec Thierry Stener tout à l'heure, c'est vrai que le gain d'avoir l'enregistrement dans un studio professionnel, c'est aussi intéressant quand on monte un projet de pouvoir avoir au moins 2 titres qu'on peut maqueter, peut-être envoyer par la suite à des maisons d'édition, à des programmateurs. Oui, la phase enregistrement est nécessaire, est importante parce que ça permet justement de faire une carte de visite pour les démarches qu'on a envie de faire, pour trouver des concerts, pour participer à des tremplins. Et c'est aussi une bonne expérience de décortiquer un peu le travail qu'on fait dans son coin et puis de voir le résultat avec une oreille un peu plus professionnelle. Et comme vous l'avez dit, la musique, ça se joue en live. Donc si vous gagnez, vous aurez en plus la possibilité de vous produire sur une scène organisée par le Talent du Maine et donc France Bleu Maine en 2012. Une des scènes Talent du Maine en 2012, il y en aura un certain nombre et de belles, on vous le promet. Et notamment le 13 janvier, nous serons à la Flèche, à Coppelia, avec Sweet 16 Novels, un rendez-vous à noter. Et puis le 8 décembre, donc à Eve, c'est ouvert au public. Venez nombreux, c'est gratuit. Et ce sera aussi en direct sur France Bleu Maine, évidemment. De 19h à 22h. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Thierry et Magali d'être venus sur le plateau du Bocal Local. Je rappelle donc que cette finale des tremplins Talent du Maine aura lieu le 8 décembre à la salle Eve à l'université. C'est ouvert au public, donc venez peut-être aussi encourager vos artistes. Je rappelle les 5 finalistes. Naked Inosphere présente sur ce plateau. Soulsnam, Nils, Myers et Doc Watson. Donc à suivre tout ça en direct sur France Bleu Maine 96 FM au Mans à partir de 19h et jusqu'à 22h. Merci beaucoup. Merci Julien. Place maintenant au ciné puisque demain c'est les films qui sortent sur vos écrans sartois. On en a sélectionné un. Ça s'appelle Les Lyonnais, un film d'un ancien flic d'ailleurs, Olivier Marchal, avec Gérard Lanvin et Tchéky Cario. L'odyssée criminelle du gang des Lyonnais, responsable de plusieurs hold-up spectaculaires en région lyonnaise dans les années 70. Juste après cette bande-annonce, les organisateurs du festival Momo Festival. À tout de suite. On espère à peu près tous la même chose. Que la vie soit belle et tranquille. Avoir une famille heureuse. Des amis sur qui compter. Sergio s'est fait crever par des condés. Serge pourra pas être des vôtres. T'as un message à lui faire passer? Pourquoi t'es facteur? Tu vas crever la gueule ouverte, comme un con que tout le monde a laissé tomber. Laisse pas ta salive pour rien, commissaire, je dirai rien. Qu'est-ce que t'espères? Qu'au moment où il va bouger son cul pour te sortir de là? Je m'appelle Serge Sutel. Et toi, c'est comment? Maman. Qu'est-ce que tu vas faire pour Serge?
Je bougerai pas une oreille à genoux. Je t'ai donné ma parole. C'est notre pote, là. On va pas le laisser se faire buter dans un pôle sans bouger. C'est du trop lourd en face, on n'a plus la moelle. Si t'as plus les couilles, on fait pour toi. Pourquoi tu fais tout ça pour Serge? Parce qu'il est comme un frère pour moi. Au Lyonnais. J'ai déjà fait 30 mois de prison pour toi. Je les ai fait parce que je t'aimais. Couche-toi à genoux! Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui est normal. Si j'avais pas bougé, c'est moi qui dormais plus jusqu'à la fin de mes jours. Un voyou en sommeil reste un voyou, Momo. Je vais pas te lâcher, Momo. Je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu mènes à ton pote. Et ce jour-là, tu perdras tout. Ta femme, ta maison, tes mômes, les enfants de tes mômes. Et je suis pas sûr que tu sois prêt à supporter tout ça. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, commissaire. C'est que si un jour je dois perdre tout ça, je me laisserai pas faire. Voilà les Lyonnais demain, à partir de demain sur vos affiches, sur vos écrans sartois. Maintenant nos invités, voilà on voit une marionnette qui parle à ma place, nos invités Sylvie Foresto, la présidente des festivals en Haute-Sarthe, c'est comme ça qu'on dit Sylvie Foresto ? Festival en Pays de Haute-Sarthe. Festival en Pays de Haute-Sarthe et Alban Thierry, marionnettiste de la compagnie Zouak. On est ensemble pour parler du festival Momo Festival qui a commencé ce 22 novembre dernier, donc mardi dernier, et qui se poursuit jusqu'au 4 décembre prochain, donc dans les villages de la Haute-Sarthe. Voilà, c'est bien ça. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois des spectacles donc qui sont destinés au jeune public et on travaille avec des scolaires. Donc on a effectivement des spectacles dans certains villages. Hein, puisqu'on a une vingtaine de représentations. On accueille cette année plus de 1000 élèves. Il y a 1050. Exactement. Je les ai comptés, je suis venu, j'ai compté. C'est très bien. Donc on en a effectivement 1050. On est installé sur 4 villages et les enfants viennent à chaque... Bien sûr. Donc on est sur le village d'Ancine, Fresnay-sur-Sarthe, on est sur Ciel-Guillaume et on est sur Chérancé. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, donc on a 2 spectacles pour les primaires et 2 spectacles pour les maternelles. 3 spectacles tout public et il y a aussi des ateliers en bibliothèque. Tout à fait. Donc il y a un atelier qui se déroulera donc demain avec Alban, voilà, qui anime un atelier donc de marionnettes à gaines sur la bibliothèque de Champfleur. On a eu la semaine dernière, la présence de Pierre Delis, qui est un conteur qui est connu en Sarthe puisqu'il est déjà venu sur les mots d'hiver à plusieurs reprises. Et lui a fait un atelier auprès de la bibliothèque d'Ancine. Voilà, donc lui c'était des contes et puis il a dédicacé ses livres. Et ça s'est bien passé aussi. Et vous avez organisé le 22 novembre, je voudrais qu'on en dise 2 mots parce que je trouve que le thème de ce débat que vous avez organisé, ça a démarré d'ailleurs par ça. Tout à fait. C'était engager une politique de coopération culturelle sur un territoire rural. C'est intéressant parce qu'effectivement, faire vivre la culture, on a toujours l'impression que les grandes villes vampirisent la culture dans un département et vous, votre objectif justement c'est de faire vivre cette culture en territoire rural. Tout à fait, ça a toujours été un choix depuis le début, la création de l'association en 2006, c'était vraiment de faire vivre une culture, proposer une programmation culturelle en secteur rural. Et depuis l'année dernière, on a créé avec Créature Compagnie, dont le directeur est Hubert Géga, on a créé avec nos 2 associations un groupement employeur associatif qui s'appelle l'Arrosoir. Et on a maintenant une salariée qui est là à temps complet, Anne-Cécile, qui nous rend vraiment service, qui prend en charge donc toute la partie administrative, les bulletins de salaire, les déclarations, enfin voilà. Ça, c'est important, les salaires. Et donc Anne-Cécile travaille pour nous là depuis 1 an et on souhaiterait pouvoir effectivement que l'Arrosoir se développe, que le groupement prenne de l'ampleur, soit ouverte et que d'autres... Ça veut dire que c'est communautaire, excusez-moi, c'est communautaire du coup, une communauté de communes qui organise ça ? Non, absolument pas. On a vraiment créé ce groupement d'employeurs avec ces 2 associations. Maintenant, notre volonté, c'est de l'élargir et faire en sorte que d'autres associations culturelles nous rejoignent éventuellement, parce que c'est pas... Enfin, ils peuvent avoir besoin que
pour des temps forts de leur association, que ce soit pour de l'administratif, que ce soit pour de la comptabilité. Voilà. Donc c'était aussi parler de ça et savoir que toute activité culturelle peut aussi développer de l'emploi. Oui, en milieu sur un rural. secteur, et Alors, en du milieu coup, rural. Et tout ça à crée fait. de l'emploi à partir du moment où ça marche. Donc ma question, elle est de savoir, est-ce que les gens en milieu rural répondent présents quand Oui. on organise des festivals de ce type jeune Oui, public? que ce soit peut être, Momo ou que ce soit Qui Cloche, Mmh. puis ce sont les deux festivals que nous organisons. Oui, oui, on est suivi. Donc il y a une vraie Maintenant, demande. il y a une demande, bien sûr. Mais je pense aussi qu'à un L'offre moment crée la demande, donné, aussi, dans la il faut, culture, voilà, c'est ce que ça. j'allais dire. Mmh. Il faut créer cette offre. Alors au début, effectivement, on n'est pas certain de là où on va, et on s'aperçoit là, depuis 6 ans, malgré tout, les choses ont beaucoup évolué. Tout à fait. Alors vous êtes venu accompagné de 2 personnes. Voilà. Alban Thierry, vous êtes marionnettiste à la compagnie Zouak. Comment c'est il Moi, ben, tu peux m'appeler Juju, c'est ça, toi? Ouais. Juju, moi, c'est. Voilà, c'est Juju. Moi, c'est Popo. Popo. Non, mais Polichinelle, quoi. Tu connais pas Polichinelle? Tiens, D'accord. tous ma bosse, ça porte bonheur. Ouais, c'est bien, mon petit gars. Donc vous faites partie de la compagnie Zouak. Oui. Une compagnie sartoise? Non, gangeoise. C'est-à-dire, je viens des Cévennes. Des Dans Cévennes. l'arrière-pays de Montpellier. D'accord. Voilà. Et donc vous avez répondu à l'invitation Exactement. de l'association. Avec grand plaisir. Quel type de... Alors on voit bien que Voilà. c'est des marionnettes, mais quel type d'histoire on Eh va... bien, là, avec lui, ouais, avec moi, c'est des farces, mon petit gars, on se marre, quoi. Bon, ouais, je peux parler 2 secondes? Très bien, merci. En fait, c'est des farces populaires. Polichinelle, comme on sait, il vient du XVIIe siècle et j'essaye de perpétuer tout en actualisant dans notre modernité, pour toujours garder l'esprit de la marionnette à gaine qui fait toujours marrer les enfants en dehors des clichés télévisuels. Voilà. La marionnette à gaine, c'est en C'est comparaison ça. avec C'est- la marionnette À fil, voilà. la tringle, la ombre, il y a toute une série. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette marionnette À gaine, c'est gaine qu'elle a une énergie particulière, c'est que vraiment elle est dans la main, donc elle a toute cette souplesse du poignet, c'est bien, ouais. Et puis qu'elle est aussi elle est forte pour le langage. Elle peut très bien parler. Parce que le fil, mon gars, c'est un peu poétique, mais c'est mou de la tronche. Est-ce que, du coup, avec les fils, on a une certaine distance avec la marionnette? Là, dans la gaine, vous êtes du coup très près du public, j'imagine? Donc des enfants? Oui, en castelet, souvent. Et puis bon, le comédien peut apparaître, comme il peut disparaître dans l'espace scénique fait pour la marionnette à gaine, c'est-à-dire le castelet. Pardon? Le castelet. Parce qu'on me parle en même temps, voyez-vous. Allô? Oui, moi aussi je te On me parle parle. pas, on me Ouais. Voilà. D'accord. Depuis combien de temps la compagnie existe? Ben depuis ma sortie de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, Ouais, c'est bien, mon gars. à Charleville-Mézières, donc ça fait 20 ans à peu près, voilà. Ça veut dire que vous, dans l'association, Sylvie, vous êtes comme ça en veille permanente de différents spectacles que vous allez pouvoir proposer aux jeunes publics? Oui, mais c'est pas moi. Enfin, je veux dire, toute la direction artistique, oui. elle est gérée par Hubert Gégard. Hubert. Moi, je n'ai pas cette capacité. Attention, moi, Qui je suis baigne là. dans le milieu Voilà. professionnel de la Tout à marionnette. fait. C'est un monde quand même, grâce aux associations nationales qui existent. Et on se côtoie dans les festivals, on se rencontre avec des soirées même assez festives. Hein, tant mieux pour nous. Oui. Voilà. Donc c'est ça. Et puis bon, c'est vrai qu'en marionnette à gaine, il y avait la possibilité, vu que moi je vais beaucoup en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, j'ai, grâce à eux, réalisé énormément de marionnettes à gaine. Donc j'ai Vous un avez beaucoup de stock, personnages à interpréter. j'ai énormément beaucoup de d'histoires. personnages pour faire des ateliers et des stages. D'accord. Donc on peut, de toutes les nationalités, du monde entier, donc pour pouvoir aussi, parce que c'est un outil théâtral la marionnette, donc on peut l'inclure dans des pièces de théâtre, dans ce qu'on veut, même dans ton émission. Hein, Ah oui, la Juju, preuve. voilà. Et donc justement, vous faites un atelier le mercredi 30 novembre. Donc c'est demain. Demain, Voilà. c'est demain. Et en soirée, on a une soirée importante À puisqu'on la a... bibliothèque. Oui, à la bibliothèque de Champfleur, voilà. Mais demain soir, on accueille aussi à Ancine une compagnie québécoise qui est en pleine Sages tournée, les Sages Fous, voilà, hein, qui vont proposer donc un spectacle de marionnettes aussi, Que vous connaissez les un théâtre de marionnettes et d'objets qui s'appelle le Cirque Orphelin, donc C'est voilà. leur seule date en France. Ils sont Oui. en tournée, ils viennent de Serbie, là. Ils viennent de Serbie, Ils jouent voilà. en Belgique, en Merci. Italie. Voilà. Donc on est très content de les recevoir. Donc là, je pense que ce sera un temps fort,
vraiment, demain soir, venez, vraiment. Parce qu'en plus, si vous voulez, c'est de la marionnette, donc il y a toujours des jauges à respecter. A priori, voilà, on a une jauge de 80 spectateurs, donc n'hésitez pas à réserver. Ce sera au Centre culturel d'Ancy. Au Centre culturel Et donc d'Ancy. ça se termine, ce festival, le 4 décembre, dimanche 4 décembre. Alors par un chanteur qu'on aime beaucoup ici, qui est un talent du Maine. On recevait Thierry Stenner là, de France Bleu Maine. Ronan. Tout à fait. Chanson bricolée. Voilà. Donc on l'attend avec impatience. Vous l'avez jamais vu? Non. Au niveau vous allez passer un bon moment. Voilà. Au niveau du labo sonore de Chérisé, puisque pour la 2e année consécutive, on a fait un partenariat avec le labo sonore qui se veut être une scène pour découvrir de nouveaux talents. Donc c'était sympathique de pouvoir travailler avec eux. On a beaucoup apprécié travailler l'année dernière avec eux, donc on a souhaité renouveler l'opération. Ronan qui est donc un artiste très attachant et donc qui a pour particularité d'être seul en scène, de faire de la musique avec des textes très bien écrits, un peu à la Bobby Lapointe, et qui a découvert à un moment ou à un autre, c'est l'ancien banjo des Fils de Tepu. Oui, c'est ça. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le ska, ça fait une bonne dizaine d'années. Et donc à un moment, il a découvert les loops, enfin ce qu'on appelle pour faire des boucles d'instruments. Donc il joue tout un tas d'instruments et il y a un univers assez particulier. Et il arrive avec sa caravane. Voilà. Carrément. Très bien. Merci beaucoup Sylvie Foresto d'être venue. Merci beaucoup Alban d'être venu de Montpellier jusque dans le plateau du Bocal Local. Merci à toi Policier. Voilà, fais-moi un petit bisou s'il te plaît. C'est gentil, merci mon gars. Et donc je rappelle que le festival Momo Festival se déroule donc jusqu'au 4 décembre avec le concert de clôture de Ronan, chanson bricolée au labo sonore de Cherizet à partir de 17h. Merci beaucoup. On enchaîne sur la pub et la dernière partie de l'émission avec notre chroniqueuse de choc et de charme, Dany, et le groupe sartois par excellence, Outrage, qui fête cette année leurs 15 ans. À tout de suite.